Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez fascinant. Comment on peut cartonner sur YouTube en 2025 sans jamais montrer son visage? Ça paraît un peu fou, non? Oui, et pourtant c'est une vraie tendance. Notre source, un extrait du guide chronohackingpdf.pdf, en parle beaucoup. Ça décrit vraiment comment ces chaînes YouTube sans visage, boostées par l'IA, sont en train de changer la donne. D'accord. Donc notre mission, si on veut, c'est de comprendre comment ça marche, comment cette alliance anonymat plus intelligence artificielle permet de créer une audience, de gagner de l'argent sans s'exposer personnellement. C'est tout l'intérêt en fait. L'IA rend la création de contenu de qualité beaucoup plus accessible. C'est parfait si on est plutôt discret ou si on tient à garder sa vie privée, quoi. Et fini le stress de la caméra, j'imagine? Exactement. On peut vraiment se concentrer sur le fond, sur la qualité du contenu lui-même. Et ça marche dans quel domaine, ce genre de chaîne? La source donne des exemples? Oui, oui, plusieurs. Par exemple, les vidéos de cuisine où on voit que les mains, un peu comme Tasty, ou alors les tutos logiciels, jeux vidéo où on filme l'écran. Ah oui, je vois. Il y a aussi l'ASMR sans visage, tout ce qui est son relaxant, et même les critiques de films ou de livres où on utilise des extraits et une voix off, générée par IA par exemple. C'est vrai que ça couvre pas mal de niches. Et la source cite un exemple marquant. Oui, Primitive Technology, c'est une chaîne qui a eu un succès énorme. Le créateur ne se montre jamais, il ne parle même pas. Ça prouve bien que le contenu peut être roi, même sans visage. Impressionnant. Mais alors, l'IA dans tout ça, quel est son rôle exact? C'est juste un petit plus ou c'est vraiment central? Ah non, c'est présenté comme un vrai partenaire stratégique. Essentiel même. L'IA, elle aide à produire plus vite, moins cher, et souvent avec un rendu très pro. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour quelqu'un qui se lance? Pour les scripts, par exemple, des outils comme ChatGPT peuvent aider à trouver des idées, à structurer, Ah oui, carrément. oui. Pour la voix off, il y a des IA comme Eleven Labs qui font des voix hyper réalistes dans plein de langues. Côté image, Midjourney pour créer des visuels uniques, ou Canva, Pictory pour faire des animations simplement. D'accord. Et même la musique? Le montage, oui, il y a des IA pour générer des musiques libres de droit et des logiciels comme CapCut qui simplifient beaucoup le montage. En gros, l'IA, c'est un peu la boîte à outils moderne du créateur de contenu. Donc l'idée, c'est que ça permet d'être plus régulier, d'avoir une qualité constante, et c'est ça qui fidélise et peut amener des revenus, hein? Exactement. La régularité et la qualité, c'est la clé sur YouTube. L'IA aide beaucoup pour ça. Mais bon, ça ne peut pas être si simple. Il n'y a pas que l'IA, j'imagine. La source met des bémols. Bien sûr. Avoir de bons outils, ça ne fait pas tout. Le guide insiste beaucoup sur les stratégies de croissance. Les YouTube Shorts, par exemple. Ah, le format court et vertical. Voilà. C'est décrit comme un levier viral très puissant. Mais il faut savoir l'utiliser. Titre court, accrocheur, bon hashtag. Les premières secondes sont cruciales et il faut publier régulièrement. Et il y a aussi cette histoire de cut au royal. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une technique intéressante. L'idée, c'est d'offrir quelque chose de valeur gratuitement, un petit guide PDF, une checklist, un mini-magazine, pour que les gens s'inscrivent à une newsletter. D'accord, pour créer une liste d'emails. Exactement. Ça transforme un simple visiteur en contact plus direct, plus fidèle. On peut ensuite leur envoyer les nouvelles vidéos, etc. C'est du gagnant-gagnant. Et tout ça, ça doit s'intégrer dans quelque chose de plus large. Oui, c'est un point important. La source parle d'un écosystème. YouTube au centre, mais aussi un blog pour le référencement Google et la newsletter pour fidéliser. Les trois se renforcent. On a beaucoup parlé technique, IA, stratégie. Mais est-ce que la source oublie les bases? Le côté humain? Non, non, au contraire. Elle rappelle que l'IA, c'est un outil. La base de tout, ça reste la passion. L'énergie qu'on met dans son sujet, ça se ressent, même sans visage. Et puis, la qualité. La qualité non négociable. Surtout sans visage. Le scénario, le son, le montage, tout doit être impeccable parce qu'il n'y a pas le charisme d'une personne pour rattraper, quoi. Et il faut aussi comprendre comment fonctionne YouTube, l'algorithme. Indispensable. Maîtriser les bases, bons titres, description claire, miniatures qui donnent envie de cliquer, les bons mots-clés, organiser ses vidéos en playlist, c'est tout un travail pour être visible. Bon, si on essaie de résumer tout ça, les chaînes sans visage, avec l'aide de l'IA, c'est une vraie opportunité en 2025. Plus accessible peut-être. Pour créer sa marque, ses revenus, c'est exactement ça. C'est une forme de démocratisation de la création de contenu sur YouTube.
Et le guide dit bien, hey, il faut se lancer même si ce n'est pas parfait au début. C'est en faisant qu'on apprend. Très clair. Et pour finir, il y a cette question que la source laisse un peu ouverte. Oui, une réflexion pour la fin. Si l'IA peut optimiser toute la production, la diffusion, quelle place il reste pour cette petite étincelle humaine, la créativité pure, l'originalité qu'un algorithme ne peut pas vraiment quantifier? Est-ce que c'est ça la clé du succès à long terme? Bonne question pour réfléchir.